Les 3 portes de sagesse. Deuxième partie. Après bien des années de ce combat, où il connut quelques succès, mais aussi des échecs et des résistances, le prince rencontra le sage, qui lui demanda: « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, » répondit le prince, « qu'il y a, en nous, des choses qu'on peut améliorer, d'autres qui nous résistent et qu'on n'arrive pas à briser. C'est bien, dit le sage. Oui, poursuivit le prince. Mais, je commence à être las de me battre contre tout, contre tous, contre moi-même. Cela ne finira-t-il jamais? Quand trouverai-je le repos? J'ai envie de cesser le combat, de renoncer, de tout abandonner, de lâcher prise. C'est justement ton prochain apprentissage, dit le vieux sage. Mais, avant d'aller plus loin, retourne-toi, et contemple le chemin parcouru. Et il disparut. Regardant en arrière, le prince vit, dans le lointain, la 3e porte. Et s'aperçut qu'elle portait sur sa face arrière une inscription qui disait « Accepte-toi, toi-même ». Le prince s'étonna de ne pas avoir vu cette inscription lorsqu'il avait franchi la porte, la première fois, dans l'autre sens. Quand on combat, on devient aveugle, se dit-il. Il vit aussi, gisant sur le sol, éparpillé autour de lui, tout ce qu'il avait rejeté et combattu en lui. Ses défauts, ses ombres, ses peurs, ses limites, tous ses vieux démons. Il apprit alors à les reconnaître, à les accepter, à les aimer. Il apprit à s'aimer lui-même, sans plus se comparer, se juger, se blâmer. Il rencontra le vieux sage, qui lui demanda: « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, » répondit le prince, « que, détester ou refuser une partie de moi, c'est me condamner à ne jamais être en accord avec moi-même. J'ai appris à m'accepter moi-même, totalement, inconditionnellement. » C'est bien, dit le vieil homme. C'est la première sagesse. Maintenant, tu peux repasser la 3e porte.
À peine arrivé de l'autre côté, le prince aperçut, au loin, la face arrière de la seconde porte. Et il eut « Accepte les autres ». Tout autour de lui, il reconnut les personnes qu'il avait côtoyées dans sa vie. Celles qu'il avait aimées, comme celles qu'il avait détestées. Celles qu'il avait soutenues, et celles qu'il avait combattues. Mais, à sa grande surprise, il était maintenant incapable de voir leurs imperfections, leurs défauts. Ce qui, autrefois, l'avait tellement gêné, et contre quoi il s'était battu. Il rencontra à nouveau le vieux sage. « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» demanda ce dernier. « J'ai appris, » répondit le prince, « qu'en étant en accord avec moi-même, je n'avais plus rien à reprocher aux autres, plus rien à craindre d'eux. J'ai appris à accepter et à aimer les autres, totalement, inconditionnellement. » C'est bien, dit le vieux sage. C'est la seconde sagesse. Tu peux franchir à nouveau la deuxième porte. Arrivé de l'autre côté, le prince aperçut la face arrière de la première porte, et il eut « Accepte le monde ». Curieux, se dit-il, que je n'ai pas vu cette inscription la première fois. Il regarda autour de lui, et reconnut ce monde qu'il avait cherché à conquérir, à transformer, à changer. Il fut frappé par l'éclat et la beauté de toutes choses, par leur perfection. C'était, pourtant, le même monde qu'autrefois. Était-ce le monde qui avait changé, ou son regard? Il croisa le vieux sage, qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, » dit le prince, « que le monde est le miroir de mon âme. Que mon âme ne voit pas le monde. Elle se voit dans le monde. Quand elle est enjouée, le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n'est ni triste, ni gai. Il est là, il existe, c'est tout. Ce n'était pas le monde qui me troublait, mais l'idée que je m'en faisais. J'ai appris à accepter, sans le juger, totalement, inconditionnellement.
c'est la troisième sagesse. Dit le vieil homme. Te voilà, à présent, en accord, avec toi-même, avec les autres, et avec le monde. Un profond sentiment de paix, de sérénité, de plénitude, envahit le prince. Le silence l'habita. Tu es prêt, maintenant, à franchir le dernier seuil. Dit le vieux sage. Celui, du passage, du silence de la plénitude, à la plénitude du silence. Et le vieil homme disparut.